Sam Sévérin, Ango, que se passe-t-il avec Fortine finalement Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe? On a l'impression qu'on entend plus parler de Fortine quand il faut parler de contrebande, mais pas quand on parle de détournement sur le terrain. Oui, j'ai quelques bribes d'informations concernant le contrat établi entre cette marque-là et la Fédération camerounaise de football, à travers justement le nom du personnage que vous avez évoqué. En début cédé parce qu'il a été un des alliés, comme il se présentait très généralement, de l'instance ou bien de toute l'équipe. Finalement, vous savez, quand vous êtes un groupe constitué dans le cadre d'une politique globale à mener pour le développement du football, donc vous pouvez être considéré comme un associé, donc quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui peut également contribuer à la bonne marche de ce football au niveau des Lions indomptables. Donc, s'il y a quelques dysfonctionnements aujourd'hui entre l'équipementier et la fédération, c'est la fédération en réalité qui doit se plaindre, finalement. Ce n'est pas M. Niamsi. Maintenant, si c'est M. Niamsi qui se plaint de ce qu'il y a quelques goulots d'étranglement, en réalité, allez lui poser la question, véritablement. Parce que moi, je ne vais pas venir révéler certaines choses ici, sachant que c'est lui qui est l'ami de Fortine. Si vous voulez, c'est lui qui a ramené Fortine au Cameroun, auprès du football camerounais. Il faut demander ça à M. Crépin Niamsi. Et quels sont les arrangements que lui, il a pu avoir au plan personnel avec directement les responsables de Fortine. Là est toute la question. Et j'aimerais que votre reporter qui a tenté de le joindre sur la question puisse insister pour avoir sa véritable version de ce qu'il en est, des engagements qu'il a pris vis-à-vis de ces gens-là pour dire qu'il ne respectait pas. Parce qu'il ne peut pas parler du cas de cet équipementier comme un simple observateur, comme celui qu'on a entendu tout à l'heure, qui semble ne pas en maîtriser grand-chose. M. Niamsi est au cœur de la transaction entre Fortine et l'Africa Foot. Donc s'il vient dire des choses, il faut qu'il dise intégralement ce qu'il en est, très exactement. D'accord, Monsieur Lebon, Sam Sévérin est en train de nous annoncer, c'est vrai qu'on en a entendu parler, mais il nous annonce officiellement ici que l'apporteur d'affaires dans le cadre du contrat du partenariat entre Fortine et les Lions indomptables serait Crépin Niamsi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, alors l'appel d'offres de la Fédération camerounaise de football était une mascarade et qu'on savait déjà qu'il y avait un petit copain, un ami qui devait nous ramener quelqu'un. De plus en plus, il est difficile de parler des choses de l'Africa Foot. Parce qu'il y avait le coq, on a chassé le coq, tout à fait. On All Sport est arrivé, alors que tout le monde finissait par s'en accommoder. Les maillots On All Sport circulaient un peu partout à travers la République. Et malgré tout ce qu'on nous a dit de bon concernant cet équipementier, on l'a chassé. Bon, l'Africa Foot l'a chassé, puisqu'en fait, c'est l'Africa Foot qui signe les contrats avec les équipementiers, ce n'est pas le Cameroun dans sa globalité. On a fait venir ceux qui sont là présentement, qui sont arrivés, qui ne sont pas arrivés, puisque les maillots Fortine, c'est à peine si on rencontre les maillots. Moi, j'en étais à me poser la question de savoir comment est-ce qu'on va nous amener à changer les maillots, je crois, tous les 2 ans, parce que les équipementiers, comme je ne cesse de le dire, se consomment comme les bâtons de cigarettes, c'est-à-dire en l'espace de 3 ans, on se retrouve avec pratiquement 3 équipementiers. À peine arrivé, il y a déjà des problèmes. Et maintenant, ce qu'on est en train de vivre là, des notes d'un manque de professionnalisme un peu partout. Les affaires d'un pays ne s'accommodent pas d'affinité. Ce n'est pas parce qu'on a un ami qui amène son ami que tout de suite, on cède, on retrocède le marché à cet ami-là, sans s'être assuré, en admettant que par le passé même, tout ce qu'on nous a dit sur On All Sport, tout ce qu'il allait apporter à notre football, j'attends encore voir. Pendant que moi j'attendais encore, ils sont partis. Ceux qui sont arrivés, eux, dès le début, nous font comprendre que ça a été une très mauvaise affaire. La faute à qui? La faute à ceux qui ont signé ce contrat. Et je crois que pour le sérieux et pour l'image de notre football, surtout pour l'image des Lions indomptables qui ne sont plus n'importe quelle équipe dans le monde entier, je ne veux pas parler seulement de notre continent. C'est dommage qu'on se retrouve toujours dans ce genre de situation. Et je dis c'est dommage que de plus en plus on parle des affaires de notre football en baissant la tête, en baissant les yeux. Mais est-ce que le label Lions indomptables est encore vendeur finalement? Quand on voit les derniers équipementiers et même au niveau des matchs amicaux, est-ce que le label Lions indomptables du Cameroun se vend? Le label fait toujours courir. Il a encore temps de rattraper le passé de cette équipe. Grâce à un palmarès qui, d'une façon ou d'une autre, amène encore les gens à respecter le label, à respecter le Cameroun. Mais je crois qu'au sortir de 3 contrats, ils ne nous ont pas fait avancer, c'est-à-dire le corps sportif. Parce que je me souviens qu'on s'est retrouvé avec des jeunes filles qui jouaient avec des maillots, qui étaient des maillots de l'équipe masculine. C'était très compliqué. Avec le coq ou On All Sport? Avec le coq. Avec le coq. En admettant même que quand le coq arrive, avant que le coq ne s'impose un peu, l'équipe a continué à jouer un peu avec les maillots, je crois, pour moi, quelque chose comme ça. Et même quand le coq s'en va, on nous amène All Sport. On nous a vanté les mérites de cet équipementier.
Moi, personnellement, j'ai essayé de me remémorer les grands équipementiers que je connaissais. Je ne les retrouvais nulle part. Parce que c'est facile. On va dire Nike, on va dire Puma, on va dire Adidas, et puis l'autour est vite. Et puis les autres viennent quand même. Mais celui-là sortait d'où? On nous l'a imposé, puisque ce n'est pas nous qui signons. Mais on s'en est accommodé. Je dis, moi-même, j'ai au moins ces 3 maillots. De différentes couleurs. Oui, à peine on s'en accommode. Comme je l'ai dit, on nous annonce Fortin. J'ai vu à travers la télé les images de la présentation de ces maillots. Une présentation à l'américaine. C'était très intéressant. Je me suis dit, bon, peut-être pour une fois, nous sommes tombés sur l'oiseau rare. Mais moins de 3, 4, 5 mois après, les rumeurs d'abord, au-delà des rumeurs, de plus en plus, ça commence à se vérifier qu'on a fait confiance à un équipementier qui ne valait pas, qu'on n'aurait jamais dû solliciter. Et maintenant, de plus en plus, donc grâce à certaines révélations, on nous dit que c'est l'affaire d'un ami, un homme influent de la fédération. Non, je dois intervenir. Non, attendez, parce qu'il y a une petite confusion, grand frère. Excuse-moi. J'ai entendu que c'est un certain Yamsi. Il ne faut pas caricaturer. Monsieur Crépin Yamsi est un acteur du football. Il était candidat à la dernière élection à l'Africa Foot. Après, il s'est rallié pour devenir quelqu'un d'assez influent parlant du football camerounais. Donc, s'il a des amitiés, il ne faut pas présenter ça comme ça. Et vous savez que ça fonctionne comme ça aussi. Monsieur Otto Pfister, rappelez-vous, en 2008, lorsqu'il arrive au Cameroun, il a été ramené par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Fernand Tanench. L'entraîneur portugais qu'on a eu, Antonio Conceição. Vous savez que c'est un ami du ministre Ferdinand Makota, qui est dans le circuit du football international, qui a proposé le nom de Conceição. Ça fonctionne aussi comme ça. Donc ne présentez pas la chose de façon catastrophique. Est-ce que ça change quelque chose au résultat? Non, il est en train de dire que situation vécue au jour d'aujourd'hui. Oui, parlons-en, mais ne dites pas que c'est interdit d'avoir des connexions. Non, mais il a jamais dit. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que c'est un marché, c'est sur la base des affinités. Non, il a fait des propositions et il y a eu un appel d'offres, c'est vrai, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est proche de la fédération. C'est pour ça que je dis que ne prenez pas la chose comme si on n'a jamais vu ça. Personnellement, dans ce cas, il fallait même pas faire d'appel d'offres, il fallait tout simplement appeler. Non, madame, vous prenez des raccourcis vous-même là-dessus aussi. D'accord, ça c'est bon. Permettez que les autres s'expriment également. Monsieur Zong, justement, sur cette question de Fortine. Ce que je viens d'entendre est grave. On parle quand même de l'équipementier de tout un pays. On parle de la nation la plus titrée en Afrique. Et on nous dit que le contrat s'est passé intuiti personné. Ça veut dire que quelqu'un est venu avec son petit copain. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte... Laissez-moi me tromper de bonne foi. Laissez-moi me tromper. Je vais vous passer la parole. Sur ce sujet, vous aurez la dernière. Il faut qu'on s'accorde sur le début. Bon, j'ai bien le sentiment. Parce que quand j'ai vu votre panel, je me suis dit, bon, monsieur Zan, présenté comme journaliste, bon, je ne le connais pas très bien, mais je me suis dit que relativement, le plateau pourrait être équilibré. Parce que connaissant déjà les positions des 2 autres protagonistes. Alors, si lui, il s'en mêle également, ça va faire 3 personnes contre une. Je pense pas que ça va très bien se passer. Parce que je serai obligé d'interrompre les gens systématiquement. S'ils vont tous dans le même sens. C'est quoi être contre vous? Non, il faut équilibrer votre plateau. Personnes qui ont la même position, sachant que vous-même vous êtes journaliste aussi un peu partisane. Donc là-dessus, je revendique. Vous semblez être venu préparer ce soir. Oui, tout à fait. Je ne peux vous pas avez beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. D'accord, parce que lui, il m'a parlé des affaires d'amitié. Excusez-moi, vous êtes un aîné, vous êtes en face de moi, je suis une cadette et en plus je suis une femme, je vous inviterai à être un peu plus courtois envers ma personne. Vous pouvez pas venir sur mon plateau et me dire que je suis une journaliste avec. Non, je ne permets pas ça. Maintenant, permettez. Oui, laissez les téléspectateurs juger, ne le faites pas parce que moi je pourrais vous dire des choses aussi. Maintenant, restons courtois. Non, l'objectif n'est pas de vous encercler ou alors de vous piéger pour quoi que ce soit. C'est quoi ne pas être avec vous? Ne pas être avec vous, c'est quoi? Vous appartenez à une loge et il faudrait qu'on y soit? Ou alors quelqu'un ici appartient. Non, bref, je pense qu'on s'est compris. Restons courtois. Restons courtois. Je vous prie de rester courtois. Vous n'êtes pas encerclés ici. Vous êtes là. Vous avez accepté d'être avec nous. Sincèrement, j'espère que ça se passera bien. Ne soyez pas autant sur la défensive. Donald Zong, vous avez la parole. Est-ce que je peux faire une précision parce que il faudrait peut-être que je fasse une précision parce que tout de suite je suis catalogué. Je voudrais dire que je suis ici en tant que journaliste. J'ai souvent eu l'occasion de le rappeler aux uns aux autres que ça devient difficile quand on parle de l'Africa Foot aujourd'hui, parce qu'on est étiqueté soit églisien, soit hibou. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis ici parce que je suis journaliste. Ça fait 39 ans. Ça fait 39 ans. Je suis sorti de l'école de journalisme en 1986. Et si vous avez suivi les 40 ans de la télévision nationale, on vous a dit que j'ai été le premier présentateur de Foot. Ça voudrait dire que si j'ai été le premier présentateur, ça voudrait dire aussi que je suis le football, les activités liées au football depuis pas mal d'années. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait aussi dire que beaucoup de présidents de l'Africa Foot sont passés devant moi. J'ai commencé sous peut-être, je crois, Issa Yatou. Il y a Issa Yatou quand il parle de SG pour devenir président. L'Indicam, les Etotoke, les Vincent Nana, les IA, tous ces gens sont passés devant moi. Même les générations des Lions, indomptables. Donc quand je viens ici, c'est pas pour venir parler de X ou de Y. Je me dis que on tient compte de cette ancienneté. Et c'est conscient de cette ancienneté-là que nous vous avons invité sur ce plateau. Et quand moi je dois faire une analyse, on peut m'étiqueter. Mais moi, je suis un libre penseur. Je ne viens pas sur un plateau parce que téléguidé. Et personne ne peut me téléguider. Ceux qui connaissent mon passé savent que quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est rouge, c'est rouge. C'est pas parce qu'on soupçonne. Et je voudrais dire une chose. Ça ne sert à rien de faire dans la politique. Je voudrais dire à certains
que Samuel Eto'o, l'actuel président de la FECAFOOT, moi je l'ai vu à 15 ou 16 ans. J'ai de l'affection pour lui parce que je l'ai vu à 15 ou 16 ans dans UCB. De Douala, je crois que beaucoup de gens ne savent même pas que Eto'o a joué dans UCB. On était en 95-96. En tant que footballeur, je crois que je suis parmi ses meilleurs admirateurs, j'en fais partie. En tant que président, c'est lui le président actuel. Donc si on doit parler de la FECAFOOT, c'est pas parce que c'est Samuel Eto'o qui est président de la FECAFOOT qu'on va m'empêcher de faire les analyses comme j'ai toujours eu. Que vous êtes en matière de journalisme et des sports, que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Donazon, vous aviez la parole. Je voudrais dire à l'aîné Sam Séverin que son agitation ou sa gesticulation ne saurait me sortir du raisonnement qui est le mien. Le contrat, est-ce que vous avez entendu quelque part qu'il y a une affaire en justice? C'était également une affaire de copains et de coquins. C'est la même chose qui est en train de se passer avec l'inconnu Fortine. Aujourd'hui, on a vu Crépin Yamsi. Crépin Yamsi était 10 fois plus véhément que Sam Séverin sur ce plateau lorsqu'il parlait de Fortine. J'ai vu Crépin Yamsi faire les directs où il disait qu'il va venir au Cameroun traquer ceux qui vont faire le faux maillot de Fortine. Aujourd'hui, c'est lui qui pleure. Donc moi, vraiment, je pense que lorsqu'on parle du Cameroun, le Cameroun est la propriété de tous les Camerounais. D'abord, on a donné de la visibilité à des marques anonymes. Comme le disait tout à l'heure le spécialiste en marketing, Francis Laungene, dans le reportage de Claudine Villongo. On a donné de la visibilité à des marques qui n'existaient nulle part. Aujourd'hui, on revient avec la même chose. Vous savez ce qu'on dit en latin? Error human est sin perseficar diabolicum. L'erreur est humaine. Mais si vous persévérez dans l'erreur, ça veut dire qu'il y a un petit côté perfide. On nous a dit que le contrat avec le coq sportif avait été signé dans une chambre d'hôtel. Que personne ne connaissait réellement les clauses. On se serait attendu. Avec One All Sport, on joue la carte de la transparence, ce qui n'a pas été le cas. Les communicateurs de la fédération arrivaient sur les plateaux. Un vous dit que c'est 4 milliards. Je parle de Bernard Toutang. J'ai les vidéos. Bernard Toutang est communicateur de la fédération? Non, il est certainement communicateur pour Donald Zanet. Oh, pas moi. Non, il n'est pas communicateur. Vous savez qu'il n'est pas communicateur de la fédération. Pas moi. Il communique donc pour qui? Non, mais il ne communique pas. Quand vous êtes sur ce plateau, vous communiquez? Non. Quand Bernard Toutang vient sur un plateau donner le montant d'un contrat. Vous ne pouvez pas attribuer ces déclarations à la communication. Mais il a dit, bon, je retire qu'il est communicateur de la fédération. Bernard Toutang, très proche de la fédération, ça vous me l'admettez quand même? Ok, merci Annette. Donc Bernard Toutang, très proche de la fédération, vient sur un plateau, il parle de 4 milliards. Ernest Obama, la seconde d'après, arrive, il parle d'1 milliard. Le président montre son téléphone où lui seul et Rodrigue Tonguet ont vu le chiffre qu'il y avait dans le téléphone. On s'est dit, oui, là, on a vraiment touché le fond. Maintenant, avec Fortine, ça ira. Mais contrairement à l'aîné, lui, il dit qu'il a vu une belle présentation. Moi, j'avais déjà vu qu'il y avait Anguille sous roche. On ne peut pas venir présenter le maillot Fortine et on porte les chaussures d'un autre équipementier. Donc, moi, vraiment, je pense que cette affaire était programmée pour échouer. Parce que juste après qu'on ait signé le contrat avec Fortine, le Camerounais ont fait près de 5 mois à Yaoundé. Personne ne savait où il pouvait avoir le maillot de Fortine. Je le dis parce que j'ai des amis, même au-delà de nos frontières, qui ont voulu m'envoyer l'argent pour que je leur achète le maillot. On n'a pas trouvé l'endroit où on pouvait se les offrir. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un souci. Yamsi pleurait la fois dernière sur les réseaux sociaux. Vous dites que vous soutenez Eto'o, achetez le maillot. Et moi, ça m'a fait rire. On n'a jamais fait la moindre publicité au Cameroun lorsque l'équipementier était sérieux. Qui a vu quelqu'un pleurer sur les réseaux sociaux pour qu'on achète Puma? Qui a vu faire du forcing ou du rentre-dedans aux gens pour qu'on acquiert les maillots de coq sportif? Personne. On est quand même un pays qui a été habillé par Adidas, qui a été habillé par Nike, qui a été habillé par Puma. Un peu de respect pour le Cameroun, c'est un appel. D'accord. Merci, Donald. Je voulais quand même préciser à l'intention de mon petit frère que la chaussure ne fait pas partie. Justement. Oui. Parce que s'ils avaient des chaussures d'une autre marque, ça s'arrête au niveau du maillot, du short. Ok, merci. D'accord. Gérard Relé. Fortine, hi. Bon, Annette, vous avez, excusez-moi, vous avez bouffé la tontine, comme on le dit chez nous, à cause de cet équipementier-là, qui aujourd'hui se retrouve être, je ne dirais pas ça comme ça, mais d'après Crépin Yamsi, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, l'équipementier qui ne respecte pas ses engagements. Est-ce que vous avez pressenti ça? Quand vous avez vu cette polémique déjà sur les réseaux sociaux dès l'arrivée de Fortine, est-ce que vous avez pressenti que cet équipementier pouvait à un moment donné manquer de sérieux? Manquer de sérieux à quel niveau? Est-ce que Fortine devrait rendre compte à Crépin Yamsi ou à la Fédération camerounaise de football? Crépin Yamsi, c'est qui? Il travaille à la Fédération? Vous l'avez suivi tout à l'heure, il est proche de la Fédération. Donc parce que vous êtes proche de la Fédération, que vous prétendez avoir le droit de parler au nom de la Fédération? J'ai dit non. Crépin Yamsi, c'est un homme d'affaires qui est venu avec une affaire qui a capoté et veut emballer tout le monde dans ça. Vous savez, moi j'ai toujours évité ce sujet de Fortine pour plusieurs raisons. Je crois que je vous avais fait part d'une situation. C'est ce Crépin Yamsi qui plaît aujourd'hui, qui me contacte pour Fortine. Je l'ai dit aujourd'hui à mon vision. Quand vous entendez son aller falsifier les trucs pour écrire aïe que j'aurais écrit à Fortune. Je dis c'est Crépin Yamsi qui me contacte pour que je ne puisse pas parler de Fortune. Il me demandait où est-ce que j'avais été au courant, parce que j'ai fait partie des premiers Camerounais à publier le nouvel équipementier des Lions Indomptables. Vous me demandez j'ai fait comment pour être au courant. Avant la signature, moi je connaissais déjà que c'est Fortune qui avait été choisi. Et parmi les ambassadeurs qu'il a eu à choisir, il a voulu faire de moi parmi ces ambassadeurs que j'ai décliné. Mais ils ne peuvent jamais vous dire cela. Pourquoi? Parce que je sentais ce louche, ce flou. On a lancé un appel d'offres pour un nouvel équipementier à l'équipe nationale du Cameroun. Mais c'est un habilleur qui a été choisi. Pour le dire, Fortune n'est pas un équipementier, c'est un habilleur. Maintenant, lorsque Fortune est choisi, là, le problème n'est même pas que Fortune soit choisi.
Le problème, c'est le contrat qui lie Fortune à la fédération. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, parce que là, nous voulons donner de l'importance à quelqu'un qui n'en a pas. Ça, c'est vouloir donner des points à Crépin Niamsi inutilement. Est-ce que la fédération camerounaise de football s'est pleine de Fortune? C'est là où nous devons pencher nos réflexions. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que la fédération camerounaise de football ait soulevé un problème avec Fortune. Mais nous constatons que rien ne va entre Fortune et la fédération camerounaise de football. Parce qu'il y a un manque des équipements, il y a un flou sur le contrat. Mais depuis, bon, j'ai assisté au contrat des corps sportifs du côté du Hilton, mais c'était solennel. Mais depuis l'exécutif actuel, aucun contrat n'a été signé de manière solennelle avec les équipementiers ou habilleurs qui ont été choisis. Avec World War Sport. Personne n'a vu, mais c'est un contrat que nous avons appris dans un téléphone. Pareil pour Fortune, qui est venu, mais personne n'a vu. Personne ne peut vous dire, est-ce que vous êtes même sûr que la fédération a signé même un contrat avec cet habilleur qui est Fortune? On vous dit. Or, je crois que c'est la chose publique. Et ça devrait se faire de manière publique. Comme tous les prédécesseurs ont eu à signer des contrats de manière solennelle. Et connaître les chiffres. Personne, même M. Sam Severin ne peut pas nous dire exactement combien Fortune va donner à la Fédération camerounaise de football. Les atouts de Fortune. Est-ce qu'ils vont participer à la formation des entraîneurs? Est-ce qu'ils vont habiller les sélections en dehors des sélections nationales? Est-ce que Fortune va élargir son champ d'action sur d'autres? Est-ce qu'ils vont contribuer au développement du football comme les autres font ailleurs? Maintenant, personne ne peut dire, là nous sommes là comme si on était à la recherche du sexe d'un ange. On se limite seulement de ce qu'on nous présente. Et maintenant, vous venez, moi, c'est perdre même du temps pour parler de Crépin Niamsi. Lui, ce n'est qu'un allié. Un allié, et il se bombe le torse partout qu'il est un allié de Samuel et tout. Maintenant, si c'est ça capoté de ce côté, il voudrait plutôt que la presse relaie ses dires pour que ses pleurs soient entendus. Mais il n'est rien dans la sauce. C'est un non-événement pour les Camerounais. Merci. Pour bien faire les choses, j'ai contacté Fortune afin justement d'en savoir un peu plus sur les déclarations de Crépin Niamsi. Ils m'ont répondu. Je vais vous donner lecture du message qu'ils m'ont fait parvenir. Bonsoir madame, merci de m'avoir contacté et c'est toujours ce que j'ai souhaité. Les équipements n'ont jamais manqué puisque nous avons toujours le même stock produit après la signature du contrat avec notre partenaire, la Fédération camerounaise de football, avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations. Nous avons notre stratégie de marketing étant donné que nous aurons une grande compétition à la fin de cette année. Nous avons donc mis sur le marché une quantité d'équipements test et à la fin du mois de juin, nous allons faire une évaluation technique avec la Fédération afin de nous permettre des ajustements nécessaires sur les tailles, les types d'équipements les plus demandés ainsi que les couleurs. Donc, le message continue, mais je vais m'arrêter là. Cela démontre, on peut le comprendre dans ce message, que Fortune, à ce jour, n'aurait aucun problème avec la Fédération camerounaise de football. Et il est vrai que la Fédération, de son côté, ne s'est pas plaint. Donc les déclarations de Crépin Niamsi, bien que rapporteur d'affaires, si cela est avéré, ne devrait donc pas être considéré. Sam Severin, pour terminer sur ce sujet, vous avez encore à dire? Non, je pense que vous avez réussi une belle conclusion. En réalité, comme le relevait M. Hellé, il ne s'agit pas encore vraiment d'un cas spécifique pris en compte au niveau de la fédération, d'après ce que je sais. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que moi, je viens ici, comme depuis quelque temps sur d'autres plateaux, en tant que soutien tout simplement de l'équipe en place, soutien du président. Moi, je l'ai avoué, moi, je le confesse, en réalité. Moi, je ne veux pas faire de la fausse modestie, parce qu'aujourd'hui, on le sait, et moi, j'encourage ceux qui assument leur positionnement. C'est-à-dire que même si on est journaliste ou bien ancien journaliste et tout, on sait que M. Jean Lambernan, ancien journaliste de CRTV, il est un proche et un soutien farouche de M. Samuel Eto'o et de l'Africa Foot aussi. On sait en revanche que M. Eboa Lamemikado ne l'est pas, que lui, c'est un pourfendeur, il a choisi de l'être en réalité. Donc, moi, j'ai choisi depuis quelque temps, et je l'assume, d'accompagner. Je ne suis pas désigné quoi que ce soit officiellement au niveau des instances de la Fédération. Je ne suis même pas payé pour ça. Je viens vraiment par simple loyauté parce que j'estime que je peux apporter de ma contribution modestement, donner de ma voix à l'amélioration des choses, tout simplement, mais avec un penchant vraiment du côté du président Samuel Eto'o. Je pense vraiment qu'il faudrait qu'on se sorte un peu de ces cases-là. Je suis un pourfendeur, je suis un défendeur. Je pense qu'il faudrait qu'on se sorte de ces cases-là et qu'on reste objectif. Monsieur Jean Lambernan, pour qui nous avons certainement tous ici beaucoup de respect, est quelqu'un qui dit les choses qu'il pense. Il fait des analyses en fonction de ce qu'il pense. Je ne pense pas que s'il est convaincu aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football et Samuel Eto'o aurait mal agi sur un fait, je ne pense pas qu'il ne le dira pas, tout simplement. Exactement. Donc il faudrait qu'on se sorte un peu de ces cases, surtout. Aujourd'hui, c'est pas, pour moi, ça ne contribue pas à améliorer, justement, puisque vous voulez améliorer les choses, ça ne contribue pas à améliorer, au contraire. On aura peut-être l'impression, quand vous le dites, que vous le faites parce que vous attendez. Mais vous savez aussi que j'ai la possibilité de formuler souvent des critiques, par exemple, même sur le cas de l'équipementier, moi je ne l'aurais pas choisi, Fortune. Donc s'il y a un problème aujourd'hui qui se pose, bon, moi je serais prêt à ce qu'on puisse changer l'équipementier des lions indomptables, si on peut trouver un meilleur sur la place internationale. On va donc tout de suite, sans transition, parler de cette affaire. 455 056 €, c'est le montant qu'aurait reçu le président de la Fédération camerounaise de football en septembre 2023. Cet argent aurait été versé par la Fédération russe de football, correspondant au montant demandé pour la rencontre amicale qui s'était disputée en ce moment-là entre le Cameroun et la Russie. Cet argent aurait donc été versé directement sur le compte du président de la Fédération camerounaise de football. Et aujourd'hui, des documents qui attestent cela ont été rendus publics sur les réseaux sociaux. Et la polémique a enflé depuis la fin de la semaine dernière. On va un tout petit peu en parler. Je vais commencer par le doyen sur le plateau, Pierre Lebon Elanga. Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est normal à un moment donné que l'argent de la Fédération camerounaise de football se retrouve dans le compte personnel du président de la Fédération?
Normal, non. Ça ne saurait être normal. Le président n'est pas la fédération. C'était l'argent destiné à la fédération. Je n'aime pas trop me mêler des problèmes d'argent parce que c'est un domaine qui concerne des gens très intelligents. Et puis au Cameroun, les affaires d'argent, on a banalisé. On a banalisé les problèmes liés à l'argent. Parce que certains vous diront que ce n'est même pas assez. Je crois que ceux qui savent détourner dans ce pays, l'unité de mesure, c'est le milliard. Et tous ceux qui volent notre argent, ils sont dehors. Donc, d'une façon ou d'une autre, au niveau de la forme, sans être un économiste, ça s'appelle faute de gestion. C'est-à-dire que ce n'était pas le destinataire. Les raisons évoquées, je dis non, ces raisons-là ne tiennent pas beaucoup parce que... Les raisons évoquées toujours sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'il n'y a pas eu de... Oui, c'est-à-dire que la Russie avait des Russie, soucis à transférer les sous dans tel ou tel pays. Je me dis que, pour ma petite expérience, je crois que la Russie traite avec le Cameroun. La Russie a une ambassade à Yaoundé. C'est ça, non? Bien sûr. Alors, on aurait pu, à travers l'ambassade de Russie au Cameroun, gérer cette affaire-là. Vous savez ce qu'on appelle valise diplomatique. C'est-à-dire beaucoup de choses se passent d'ambassade à ambassade, c'est-à-dire d'un pays à l'autre. Il y avait un moyen. Pour moi, il y avait un moyen. Mais maintenant, pour le reste, les problèmes d'argent, surtout quand on va vous dire que pour le même événement, l'État du Cameroun a aussi débloqué quelque chose. On commence à se perdre là-dedans parce que moi, je suis un peu souvent regardant sur les problèmes qui concernent l'argent de mon pays parce qu'on me coupe les impôts. On me coupe les impôts. Donc, c'est mon argent. C'est notre argent. On ne doit pas gérer cet argent à la petite semaine. Malheureusement, bon, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la dernière fois? J'en doute. Qu'est-ce qu'on en fait même? On n'en fait pas grand cas parce que je dis, les problèmes liés à l'argent, les détournements dans ce pays, là je crois que c'est des affaires de centaines de millions. Ça n'a même pas encore atteint le milliard ou je ne sais trop quoi. Et je crois que ce n'est pas sur les plateaux de télévision. Il y a des gens dans ce pays qui peuvent se saisir d'un certain nombre de dossiers. Ils nous laissent venir passer du temps, bavarder, alors qu'ils savent. Pourquoi est-ce que les dénonciations sont tardives? Voilà une affaire qui s'est passée en 2023. En 2023. Donc pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui? C'est parce que forcément, il y a des gens qui n'ont pas trouvé leur compte. Ils ont été témoins, ils s'attendaient peut-être à un partage, mais ou le partage n'a pas eu lieu, ou le partage ne s'est pas bien passé. On va passer la parole à Donald Zong sur cette situation, justement, sur l'argent. Beaucoup parlent de détournement de fonds, mais non, il ne s'agit pas d'un détournement de fonds. Il s'agit d'une faute de gestion. Il faudrait qu'on mette les choses vraiment dans le contexte, parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on verse dans la désinformation et l'insulte. Je précise quand même, parce qu'après, on ne sait jamais. J'ai déjà une plainte sur le dos, je ne vais pas ajouter une autre. Tu fais très bien de préciser, parce que je pense qu'il y a quand même des étapes à franchir pour qu'on en soit à parler de détournement de fonds. On va parler de faute de gestion. Ça veut dire que c'est un argent qui s'est retrouvé dans le mauvais compte. Mauvais compte pourquoi? Parce que la fédération étant une personne morale, elle a ses comptes. Ça veut dire qu'elle a une existence, comme une personne physique a également un compte bancaire, la fédération a ses comptes. Maintenant que l'argent qui était censé aller chez X se retrouve chez Y, on va parler de détournement lorsqu'on verra ce qui a été fait avec cet argent, quelle est la destination qu'a pris cet argent, ce que ni vous ni moi ne pourrons déjà dire sur ce plateau. Mais quand je vois des gens aller sur les plateaux ou bien sur les plateformes médiatiques pour vouloir défendre l'indéfendable, le droit que j'ai quand même la prétention de maîtriser des brides, j'aimerais qu'on se le dise. Lorsque l'argent de la fédération ne sera pas dans un compte dédié à cette fédération, il y a un comité exécutif qui doit siéger pour prendre cette décision. Est-ce que ça a été le cas? Moi, je ne pense pas. Donc, je ne pense pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas. Je pense pas. Donc, moi, je crois vraiment qu'il s'agit là, comme le disait l'ancien tout à l'heure, et je loue sa sagesse et son expérience. On se retrouve dans une organisation quasi mafieuse, où les gens ont respecté la loi de l'omerta tant qu'ils avaient espoir peut-être que quelque chose leur reviendrait. Mais maintenant, comme ils se rendent compte que rien ne viendra, regardez le schéma que je vais faire. La principale personne qui a géré toute cette affaire s'appelle Benoît Angwa Osomoyon. C'est lui, parce que même dans les dénonciations, son nom revient à plusieurs reprises. Tant qu'Angwa était en odeur de sainteté avec la fédération, on n'a jamais eu vent de cette affaire. Le secrétaire général de l'époque s'appelait Blaise Djounan. Comme vous avez dit, le match a quand même eu lieu il y a 3 ans. Il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Pourquoi cette lenteur à l'allumage? Parce que disons-le, si c'était une voiture qu'on avait peut-être prise sur le trottoir et aujourd'hui, cette voiture peut se retrouver aux États-Unis. Donc le président de la fédération, Dieu merci, il est encore là, ainsi que tous les différents protagonistes qui ont travaillé dans cette affaire, dans cette transaction, que je ne jugerai pas mafieuse, mais que je dirais maladroite, sont encore là et j'espère que chacun pourra le moment venu nous donner sa part de vérité, parce que cet argent n'est pas l'argent d'Eto, le président, même si c'est dans son compte que ça atterrit. Cet argent n'est ni l'argent d'Angwa, non plus l'argent de Blaise Djounan. Merci Donald Zong. Une plainte a été déposée. Gibai Gattama nous a annoncé il y a quelques heures qu'il avait déposé une plainte justement contre le président de la Fédération camerounaise de football et d'autres personnalités du football en cette période-là qui était la Fédération pour essayer d'en savoir plus sur cette affaire. Vous avez un mot peut-être à dire sur ce sujet? Annette, je voudrais ici convoquer la sagesse
certains téléspectateurs qui nous suivent. Vous savez, quand on organise un match, j'ai mis mes crises. Je peux parler avec autorité ici, en matière d'organisation de matchs officiels. Comment est-ce que ça se passe? On prend le cas de la fédération russe de football. La fédération passe par un agent. Ça se passe avec un agent. Et l'agent qui contacte la fédération camerounaise de football. Maintenant, l'agent, c'est l'agent de match FIFA, celui qui organise les matchs et qui fixe sur les prix entre les deux fédérations. Et maintenant, la transaction se passe entre la fédération qui invite et la fédération qui est invitée. C'est-à-dire, comme c'est la fédération suisse qui a demandé le match au Cameroun, merci beaucoup, la fédération russe qui a demandé le match au Cameroun, l'agent, la FIFA, proscrit. L'agent va directement dans le compte de la fédération camerounaise de football, pas d'individu. La FIFA est claire dessus. Vous êtes frappé automatiquement. Or, en ce temps, même l'agent de match, l'agent FIFA, parce qu'il faut déborder avec l'agent FIFA qui organise ce match, lui-même ne peut pas entrer en possession de cet argent. Il attend les 30% de cet argent lorsque la rencontre est déjà finie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a la billetterie, tout ça entre en marche. Il y a la billetterie, il y a les droits de retransmission qui sont généralement entre 5 000 et 6 000 euros. Il y a donc tout obstacle qui peut, je voudrais dire tout imprévu. Voilà, tout ce qui concourt à l'organisation d'un match officiel, le sponsoring et autres, c'est le travail que fait l'agent FIFA, à qui on a confié l'organisation du match. Maintenant, on se retrouve dans une situation où l'argent qui devait quitter de la fédération russe de football pour la fédération camerounaise de football, qui se retrouve dans le compte privé d'un individu. Ouais, là c'est très grave. J'ai dit, la FIFA proscrit cela, ce n'est même pas, donc c'est déjà attaquable, comme l'a fait Guibaï Gatama. Bon, maintenant, j'aurais suivi certains qui, moi, n'étant pas expert en banque et monnaie, autre chose, je ne peux pas m'aventurer dans ce domaine, mais je crois quand même qu'il y a une représentation diplomatique camerounaise du côté de la Russie. Également du côté du Cameroun, dont les transactions pouvaient se passer, parce que c'est de l'argent public. Donc pour chuter, c'est très important. Maintenant, pour chuter, moi je pense qu'on se retrouve dans une situation où ça fait encore mal. C'est que les joueurs, je vous l'ai dit, les joueurs avaient posé ce problème pendant ces matchs et il avait été clair, les joueurs ont été notifiés que ces matchs sont gratuits. C'est pour l'honneur du Cameroun. Que la partie adverse n'a déboursé aucun sou. Ça veut dire que ça devient même un autre problème entre la fédération et les joueurs qui ont évolué à cette période parce qu'on les a fait comprendre que le match était gratuit. Or, l'État du Cameroun, pour les mêmes matchs, a débloqué le même argent. Parce qu'il faut le dire, lorsque l'État débloque l'argent, c'est que c'est la fédération qui budgétise. Et on envoie à l'État, et maintenant l'État donne de l'argent. D'accord. Merci Gérard. Et avant de vous passer la parole à ce sujet, Sam Sévérin, j'ai mené ma petite enquête également du côté de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui. Et de sources très bien introduites de ce côté-là, Samuel Eto'o, le président de la Fédération, avait reçu une dérogation spéciale de son comité exécutif afin que l'argent versé par la Russie passe par son compte personnel. Donc de ce côté-là, l'information qui circule sur les réseaux sociaux est avérée, mais il faut également préciser que le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Donazan, avait donc accordé au président de la Fédération une dérogation spéciale. Mais ça n'existe pas, la FIFA proscrit cela. C'est même c'est encore très grave. Si vous le dites et que ça vient de quelqu'un, la FIFA proscrit cela. Ça veut dire qu'ils ont déjà donné raison à Guibaï Gatama. Il va être frappé par le de la FIFA. Je ne suis pas dans le débat avec vous, je vous passe l'information telle que reçue de sources très bien introduites de ce côté-là. Donc le comité exécutif de la Fédération avait donc donné une dérogation spéciale à M. Samuel Eto'o, le président de la Fédération, afin qu'ils reçoivent cet argent. Pourquoi ? Je pense qu'on peut tous comprendre. Peut-être ça aurait été un peu long, peut-être ça aurait été un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle ça a été fait. Et de ce côté-là, c'est fait conformément au texte, normalement. Sam Sévérin, en gros, on va sortir de ce sujet. Ok, très bien. Bon, vous savez, moi, j'aime toujours que les choses soient en place quand même, parce que nous sommes un grand pays. Le Cameroun est réputé pour avoir beaucoup de ressources en termes de potentiel humain, intellectuel et même dans les milieux de la communication. Donc il est bon quand même que de temps en temps, certains de nos jeunes qui s'essayent à la pratique communicationnelle fassent preuve d'un minimum d'humilité. Et même si on prétend aujourd'hui qu'on a la connaissance dans l'organisation des matchs internationaux, qu'ils soient amicaux ou bien officiels, il me semble que là encore, on ne doit pas embarquer l'opinion. Non, monsieur Gérard Rélé, ça ne se passe pas comme ça, de la même manière pour chaque rencontre internationale. À la limite, les formules sont différentes et elles varient en fonction de la nature de la rencontre, en fonction de la méthodologie qui a précédé la négociation. Il n'y a pas de formule standard. Lorsque, en 2005, le Cameroun affronte le Sénégal au stade Dominique Duvauchel de Créteil en région parisienne, lorsque l'entraîneur portugais Arthur Jorge venait juste de débarquer, nous étions en pleine préparation des qualifications pour la Coupe du Monde 2006. Vraiment, les négociations autour de cette amicale Sénégal-Cameroun ou bien Cameroun-Sénégal ne pouvaient pas être les mêmes qu'un autre. Les négociations autour du match Cameroun-Hollande à Rotterdam, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde 2010, je vous parlais des cas auxquels moi j'ai assisté en Hollande, en réalité, n'étaient pas les mêmes. Les matchs Cameroun-Hollande auxquels j'ai assisté à Rotterdam, en Hollande, c'est-à-dire les Pays-Bas, en Europe occidentale, n'avaient pas connu le même type de négociation. Il y a que parfois, l'argent entre les associations, ça peut même se passer en cash. Il n'y a pas de formule standard. Et je le dis même à l'intention de l'aîné Pierre Lebon Elanga, qui a semblé vouloir convoquer même des considérations de type diplomatique ou footballistique entre la Russie et le Cameroun. On était en situation d'urgence.
pour le match Russie-Cameroun. Et en cela, il fallait procéder assez rapidement à un ensemble de facilitations. Il n'y a pas lieu d'en faire grand cas, mesdames et messieurs. Alors, essayez de me laisser aller jusqu'au bout, parce que vous allez m'accuser d'indiscipline sur le... C'est facile. Non, je ne vous ai pas interrompu, cher René. Laissez-moi aller, moi je conclus. C'est compliqué. L'urgence de ce match, c'est à moi la parole, vous devez me laisser... Quand je viens à une émission, mettons quand je vais préparer, je fouille mon... Vous êtes en train d'installer la confusion. Vous êtes en train d'installer la confusion. Je vous dis, le COMEX, c'était le 11. Monsieur Pierre, vous faites des patines de fou. Vous êtes un aîné, je vous ai laissé parler. Vous me laissez terminer mon temps de parole. Permettez qu'il termine, je vous passe la parole après. Je vous en prie. Je vous en prie. Tu ne m'interpelles pas. Ok, Si je m'interpelle, je veux réagir. D'accord, ça marche. Mais en réalité, vous pouvez réagir quand je termine. Mais vous êtes tout à côté de moi. Donc je dis que ce que vous avez dit n'est pas juste. Parce que dans ce cadre-là, on n'avait pas besoin de convoquer la valise diplomatique. C'est 300 petits millions. Est-ce que vous savez, monsieur Gérard, messieurs Zan, jeunes gens de la communication sportive, ce que ça coûte seulement le transport international des footballeurs, qui viennent de différentes destinations, les billets d'avion et le transport en interne lorsque vous débarquez? Ça avait été fait par l'État du Cameroun, vous le savez, non? 500 millions. Est-ce que je vous ai interrompu? Non, Gérard, vous savez que si vous le coupez, on va pas... Celui qui m'a C'est son temps de parole, s'il vous plaît, Gérard. Permettez qu'il termine, c'est son temps de parole. Il ne nous a pas coupé, on est d'accord. Non, mais laissez... Ok, ça va. Vous posez très des bien. questions. Simplement, les billets d'avion des officiels et des joueurs pour se retrouver en Russie, qui est quand même une destination assez lointaine, je pense que ça pouvait déjà engloutir les 300 millions de francs CFA. Et maintenant, les hôtels et tout le reste, la restauration, les primes. Alors, c'est pour cela que je pense qu'il y a eu un besoin d'un rajout de la dotation étatique. Et de cette dotation étatique, la fédération ne gère pas ça intégralement intuitif. À l'époque, monsieur, est-ce que vous pouvez supporter... Gérard, laissez vous plaît, laissez qu'il dise 50 minutes. Vous allez corriger par rapport. Mais laissez qu'il dise 50 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Gérard, Ça va. il me semble que vous êtes rentré dans un avion récemment. Pour la première fois, vous êtes allé Pas pour la regarder un première match. fois, Non, quand même. Alors, donc, vous venez pas discuter avec moi de ces choses-là. Moi, j'ai fait le tour du monde dans ces conditions. Essayez d'accepter ce que j'ai dit. La fédération qui invite une équipe prend la charge de tout. C'est-à-dire billets d'avion, hébergement et tout. Et maintenant, on vous donne encore le prize money. Gérard, Bon, s'il vous alors, plaît. moi, je vais m'en aller parce que je n'avais pas compris. Ça va, alors, je vous laisse. Ce n'est pas juste ce que vous faites. S'il vous plaît. Moi, je prends le temps de venir pour les téléspectateurs. S'il vous plaît, ça c'est bien. Quand S'il vous vous faites plaît. ça, ce n'est pas... Non, j'ai cru que c'était... Gérard, permettez qu'il... Chacun son tour. Ok. Donc, j'estime que les 300 millions de francs CFA, on est déjà OK qu'il y a eu une dérogation spéciale. Donc, je ne vais pas y revenir dessus pour que cet argent puisse transiter par le compte personnel de M. Samuel Eto'o, qui est le représentant légal de l'instance. C'est quand même lui le représentant légal de la Fédération camerounaise de football. Donc, il peut en répondre. Maintenant, sur la dotation financière débloquée par l'État du Cameroun. Vous savez, moi, je suis gêné de parler de ça. Parce qu'en réalité, ces dotations-là, on n'en a pas généralement très grand besoin. Même du temps de M. Iya Mohamed, que j'avais beaucoup côtoyé à l'époque. Il se plaignait tout le temps en disant que le ministère n'a pas besoin, enfin l'État en général, de débloquer autant d'argent pour les Lions. C'est qu'ils mettent à disposition tous ces fonds-là. Vous savez qu'une délégation du Cameroun, lorsqu'elle va à une compétition, que ce soit même un simple match amical, vous avez les représentants du Premier ministère, les gens de la présidence de la République, les gens du ministère des Sports, comme récemment à Marrakech, lors du dernier tournoi amical qui s'est joué au Maroc. C'est les gens du ministère du Sport qui se sont retrouvés en première ligne là-bas avec toujours un décaissement important qui avoisinait toujours la bagatelle des 500 millions qui ont servi à quoi? D'accord. Parce que l'Afrique Foot aujourd'hui est accusée, mise au banc des accusés, alors qu'elle n'a pas la possibilité de régler elle-même en toute indépendance toutes les charges liées à l'organisation des rencontres. Donc le bicéphalisme qui existe entre l'entité étatique et l'organe technique est aussi un vrai problème. Non, je reviens à vous. On a Priscille Messéné au téléphone qui veut réagir. Donc on va vite la prendre et je reviens à vous. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir Priscille. Bonsoir Annette, bonsoir grand frère Sam Séverin Angou, bonsoir à Gérald et au reste de ton panel. Tu souhaitais réagir justement sur cette question sur la question de j'ai regardé l'émission et M. Gérard il a fait un développement. Je suis désolé, il a des informations sans me connaître, mais il n'a aucune maîtrise en particulier de cette rencontre-là. Parce que malheureusement j'y étais du déplacement pour le match de la Russie et la France ou le Cameroun devait affronter le Sénégal. Alors moi j'y allais avec le média pour lequel je travaillais, mais il faut savoir déjà que quand tu dis que l'État a donné des moyens, oui, l'État préfinance le déplacement des Léopards quand c'est nécessaire. L'État préfinance le déplacement officiel des représentants. Un match amical est un déplacement. Et un avion avait été affrété, avait été loué pour ce déplacement, pour cette rencontre. Vous le savez très bien que à ce moment, il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il n'y avait pas de vol en direction de la Russie pour l'Ukraine. Donc, quittant le Cameroun, pour la Russie, il y a eu un escale en Turquie, de Turquie. Donc, il y avait un spécialiste qui avait été affrété pour le déplacement des lions notables. Et des joueurs qui avaient fait le regroupement, quittant le club pour l'argent pour se rendre compte. Moi, j'ai envie de poser une question à Gérald. Monsieur Gérald, est-ce que quand les lions comptables, voilà. Je peux répondre? Vous n'avez même pas suivi la question. Non, permettez 2 secondes, je vais... Parce qu'elle a connu quelque chose qu'elle m'aime. Non, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui était de l'expédition, qui avait... Permettez, je reviens, Gérard. Non, mais écoutez. Attends, laissez quelqu'un pose sa question, vous ne pouvez pas répondre à une question si la question n'est même pas posée. Non, c'est pas une co-présentation, mais elle a la possibilité de réagir. C'est attends, la possibilité de réagir, monsieur Langa. Oui, Priscille, rapidement pour sortir, c'était quoi votre question? Est-ce que c'est même que le prize money qui est donné, c'est en fonction du classement FIFA de l'équipe?
Est-ce qu'elle est même au courant de l'autre là? L'équipe qui vous invite dans la charge. Rapidement, Priscille, pour sortir, s'il te plaît. Non, je suis désolé, monsieur Gérard, vous racontez du dilatoire sur le plan. Donnez votre information. Alors, aucune maîtrise de ce que vous dites. Je l'explique en 2-3 mots. Quand une équipe nationale est engagée dans une compétition match amical, il y a un financement de l'État, parce que ce sont les couleurs nationales. Ensuite, le versement peut se faire des mois après. Quand vous participez à la Coupe d'Afrique des Nations, alors au sortir de cette compétition, que ce soit au premier tour ou en huitième de finale, monsieur, on ne vous verse pas de l'argent. La CAF ne court pas derrière vous pour verser de l'argent. La CAF peut vous payer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après. Bon, là, on ne parle pas de la même chose, là, Priscille. Je vous ai pas ce que vous dites, Annette. On ne parle pas de la même chose. Revenons sur le cas de... Mais si on parle de la même chose, dans le cas d'espèce, on parle du match Cameroun-Russie. Dans le cas d'espèce, il faut savoir que, si on peut le dire entre guillemets, la Russie était sous embargo, parce que la Russie était sous plusieurs restrictions, que ce soit les voies aériennes, portuaires et même financières. Les experts sur le plateau, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ouvrent la bouche et disent des choses dont ils n'ont aucune maîtrise. Ça a été un régal. Vous permettez qu'on nous explique en direct. Monsieur Hervé Manuel, comme expert mais financier, on le sait très bien. Il a été un grand membre employé de la Banque mondiale qui a expliqué très bien ces transactions financières qui n'avaient rien à voir. D'accord. Au sortir de là, puisqu'il ne peut pas se renseigner auprès de la fédération, on écoute le Congo, ça, et on réagit. Merci, Priscille. Du côté de la fédération, je ne suis pas là. Du côté de la fédération, quand le cas s'est posé, le président de la fédération, Samuel Sofis, a contacté les membres du COMEX. Et les membres du COMEX, après le retour des rencontres, ont donné leur rapport. Parce qu'il faut dire que la transaction ne s'est pas faite pendant le match. La transaction s'est faite après la rencontre. D'accord. Merci. Merci, Priscille. On a malheureusement plus assez de temps. Merci pour ces informations-là. Sam Sévérin, vous aviez la parole. Oui, c'était exactement pour dire, merci d'ailleurs à Priscille qui nous conforte sur ce plateau, parce qu'elle était de cette expédition. Je pense qu'elle aurait été mieux placée d'ailleurs pour venir à ce plateau. Non, elle n'était pas dans la ville. Bon, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, il est question donc de rappeler pour la gouverne, parce que nous devons faire œuvre de pédagogie également pour ceux qui nous écoutent. Les formules sont donc différentes, comme je l'indiquais, elles ne sont pas standards. Donc même pour l'amicale France-Cameroun, après Sydney 2000, qui s'est joué en terre française au Stade de France, n'avait pas obéi au même type de négociation. Donc finalement aujourd'hui, convenons qu'il n'y a pas lieu d'en faire toute une grosse tempête. Et c'est pour cela que vous avez remarqué, les gens autour de la fédération, je pense qu'ils ne prennent pas la chose de la même manière, avec passion. Mais je suis d'accord aussi que sur les transactions financières, allez questionner M. Benoît Anga, M. Blaise Diouna, qui était là à l'époque des faits, effectivement, ils vous diront toute la réalité sur le sujet. Merci Sam Sévérin. J'ai également regardé un peu les textes du côté de la FIFA pour savoir si une transaction dans le compte d'un président de fédération ou un compte privé était possible dans le cadre d'une rencontre officielle. Et la réponse est claire sur les textes de la FIFA. Et les principes de bonne gouvernance, les fonds générés par une rencontre officielle ne doivent jamais être versés sur un compte privé, y compris, permettez Gérard Hélé, s'il vous plaît, y compris celui du président d'une fédération. La FIFA insiste sur la transparence financière, l'usage exclusif des comptes officiels de la fédération, la traçabilité des transactions, la séparation stricte entre les finances personnelles et institutionnelles. Un virement sur un compte privé pourrait donc être considéré... Mais sauf qu'il faut justement, ça c'est un principe général, effectivement, mais il y a des dérogations. Il y a des dérogations, effectivement. La même FIFA reconnaît qu'en cas de dérogation, il faut juste étayer. Et la dérogation, effectivement, elle a été accordée. Et c'est à eux, les membres du comité exécutif, majoritairement, pas une personne. Non, attendez, laissez-moi continuer. Pas pris individuellement, en réalité, comme c'est le cas. Donc la démarche de M. Gattama ne pourra pas prospérer en l'état. Merci. On va se discuter, mais avant, on va donner la parole à M. Lebon et Longa. Merci, madame. J'étais disant que quand je viens à une émission, je me prépare, et il faudrait peut-être que madame Priscille retire ce qu'elle a dit concernant ce plateau. Les gens viennent ouvrir. Vous ne pouvez pas permettre... Moi, je viens ici... Non, elle ne dit pas... Je peux comprendre, mais elle ne dit pas méchamment. C'est une façon de parler, c'est une parole peut-être de trop qui est passée, mais bon. Si c'est tout ce qu'on a pu trouver pour venir défendre l'indéfendable, c'est pas ça. Et je vous dis une chose, ça c'est insulter et mon expertise et mon intelligence. Vous ne pouvez pas me faire gober les choses que vous voulez me faire gober sur ce plateau. Je ne parle pas d'elle, je parle de tout ce qui s'est dit concernant ce sujet. Je dis, je ne parle même pas de la moitié de ce que je connais concernant ce sujet. Quand je viens sur un plateau, mais je refuse qu'on nous dise des choses. C'est la fédération russe qui nous invite. Vous nous dites que comme ils n'ont pas été en mesure de payer les billets d'avion, ils n'ont pas été en mesure de faire ci ou ça, il fallait interpeller l'État du Cameroun pour compléter, pour ajouter. Vous savez ce qu'on appelle budget? Vous m'invitez si vous voulez que je vienne. Vous me donnez tout ce que je vous demande. Si vous ne me donnez pas tout ce que je vous demande, je ne viens pas. Pourquoi vous voulez nous faire gober des choses que nos bouches ne peuvent pas avaler? Et moi, je voudrais vous dire, madame, que rarement je reviendrai sur ce genre de plateau où... Est-ce que Priscille est la seule qui pouvait intervenir au cours de cette émission? Et je dis, c'est une mauvaise intervention. Si c'est comme ça que les gens veulent défendre des choses, j'ai des textes, j'ai des choses ici. Et je vous dis, quand il y a eu Comex, après ce match-là, on n'a même pas fait allusion au match de Russie. On n'a même pas fait allusion. Je vous ai posé une question simple. Pourquoi les dénonciations sont tardives? C'est parce qu'il s'est posé un problème de partage. Les gens ont pensé, les gens ont cru qu'ils allaient avoir quelque chose. Ils n'ont pas eu. Je refuse qu'on pense que c'est un acharnement. Mais je dis, quand les gens viennent pour défendre certaines causes, il faut bien se préparer.
C'est ce qu'il voulait dire. Et je n'accepte pas ce genre d'intervention. C'est précis, elle ne le fait pas méchamment. Je ne pense même pas qu'elle s'adressait à vous. Donc, pour elle, elle s'est adressée au plateau et j'en fais partie. Et je dis, je suis suffisamment intelligent. Et puis, les voyages des fédérations, les voyages sportifs. Calmez-vous. Vous dites que vous êtes non, parce qu'en gros, c'est facile de dire qu'il a fait le tour du monde. En gros, fait le tour du monde. Je sais comment ça se passe. Non. Ne prenez pas les gens pour des cons. Ne venez pas nous raconter des choses. J'ai fait les voyages. Est-ce que si tu fais partie d'un voyage, tu fais partie des organisateurs de ce voyage. Tu n'es qu'un voyage. Tu n'es qu'un passager. Vous avez des journalistes accompagnés à l'élection. Vous dites que, comme journaliste, vous accompagnez juste. Et on revient. Ça, c'est grave. Le président du Cinefoc, Jérémy Sorenditap, a été suspendu de toute activité liée au sport pour 5 années. Cette suspension est également accompagnée de celle de son secrétaire général, le secrétaire général du Cinefoc, M. Ngos, qui lui également écope sur sa personne. Disons que sur la base des informations collectées sur ce sujet juste ici, je pense qu'on a bel et bien affaire à la matérialisation d'une justice sportive qui est sans état d'âme, tout simplement, parce que ce n'est pas seulement ce unique cas, il y a eu bien d'autres cas bien avant. Et maintenant, mais on peut comprendre, parce que vous posez sur la table le fait que les deux personnalités suspendues, principalement l'une d'elles qui est reconnue comme une personnalité du football ayant joué à un haut niveau, c'est ça qui pose problème, je peux le comprendre. Mais simplement, comprenons aussi que dans les mêmes situations, mutatis mutandis, comme le disent les juristes, l'autre légende à la tête de l'instance fêtière a régulièrement lui-même fait l'objet de suspension aussi. Du temps où il était footballeur, et même récemment en qualité de président de l'instance, il avait été rappelé, je crois qu'il vient d'ailleurs de terminer, de purger sa peine de 6 mois de suspension. Vous vous en rendez compte? Vous êtes le représentant principal, numéro 1 du football national, et on vous dit que vous êtes interdit d'accès des vestiaires lors des prestations des Lions indomptables. C'était une suspension en bonne et due forme. Je n'ai pas beaucoup entendu beaucoup de cris d'orfraie à cette époque. Je vais assez rapidement évoquer le cas du Cinefoc pour revenir sur la personnalité autour de M. Ntita qui dirige le Cinefoc aujourd'hui, qui était donc à la base l'association des footballeurs camerounais. Lorsqu'elle est née celle-ci, à l'époque, il y a un peu plus de 20 ans, un peu plus, l'AFC. J'étais au cœur de cette maison-là. C'était très très beau, parce qu'on avait réussi à cristalliser autour des anciennes gloires du football quelque chose d'assez génial. On pouvait retrouver les Land Paul, Théophile Abega, Mangamba Adalbert, Bassoua Isaac. Vous avez Atangana Remeke. Moi, je les ai côtoyés, j'étais tout jeune journaliste à l'époque. On faisait ce qu'on appelait la caravane du footballeur camerounais. On allait de région en région. On faisait venir les médias internationaux. Je me rappelle, j'avais pu côtoyer monsieur Martin Matissot, qui était un grand journaliste de l'AITV. Il était venu rien que pour ça. La dame qui est maire actuellement de Ngomendja, madame Bleu-Régine Tchoungui, elle venait de débarquer au Cameroun. C'est elle qui était chargée du marketing sportif autour de cette réalisation. L'AFC, c'était beau. Il y avait deux choses. Il fallait assurer la belle reconversion des anciennes gloires et puis s'assurer que les footballeurs en activité ont leur place aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses qui avaient donc été imaginées avec Louis-Marie Ondoa, le secrétaire général, paix à son âme. Aujourd'hui, l'AFC a migré donc en Cinefoc, en syndicat. Parce qu'après, on avait d'abord adhérer à l'UNFP de France et puis davantage à la FIFPro, qui est l'instance mondiale qui défend les associations de footballeurs professionnels. Mais depuis que c'est devenu le Cinefoc, donc syndicat national des footballeurs du Cameroun, on est en pleine léthargie pratiquement. Les résultats sont absents. On n'assiste plus à cette vague de solidarité qu'on connaissait. Et la défense des droits des footballeurs est tombée presque en lambeaux. Je parle sous le contrôle d'un des responsables de la chaîne, M. Boni Philippe, qui était jeune journaliste à l'époque comme moi. On était en train de suivre tout ce cheminement. Le Cinefoc aujourd'hui donc n'est plus donc l'ombre de lui-même. On vous dit que vous avez un président qui est en même temps le président de la FIFPro division Afrique. C'est-à-dire que c'est même lui qui coordonne les associations de footballeurs des pays africains. Mais on ne ressent pas d'impact au niveau du footballeur camerounais. On est tout le temps parti dans les avions. On vous dit qu'on est maintenant proche des instances de la FIFPro mondiale. Très bien. Je commence par rappeler que non, parce qu'il y a déjà la suspension de ce Cinefoc même. Parce qu'avant d'arriver à la suspension personnelle des responsables, sachons d'abord reconnaître que le Cinefoc aujourd'hui est une organisation clandestine sur le sol camerounais. Parce qu'elle ne bénéficie plus de sa légitimité qu'elle tirait de la reconnaissance par elle de la Fédération camerounaise de football. Donc elle n'est donc plus légale et légitime. Donc le Cinefoc en lui-même n'existe donc plus comme représentation parce qu'elle n'est plus reconnue. Ça c'est clair.
Maintenant, on a simplement voulu, donc, à la suite des événements de la Coupe des Nations de Côte d'Ivoire, moi je n'y étais pas, peut-être que vous auriez pu faire peut-être bien fait d'appeler Priscille aussi, qui était témoin des événements, mais de ce que j'en sais, il y a eu une altercation dans le vestiaire au lendemain du match, je crois, Cameroun-Gambie, parce que le président de la FIF Pro Afrique, le Camerounais Ndjitap, a pensé qu'il était bon d'aller féliciter les joueurs après leur victoire, mais dans le vestiaire, mais le moment a été mal choisi, et à la suite de cette altercation-là, le Cameroun, la fédération de football, je pense, la commission d'éthique qui a siégé, sur la base des textes qui organisent le comportement, enfin qui régulent le comportement des acteurs du football, a donc estimé qu'il y a eu un manque de loyauté et une atteinte grave à l'éthique sportive de la part de ceux qui, sur le sol étranger, ont choisi de donner la mauvaise image du football camerounais. La sanction a-t-elle été grave ou bien moins grave? Là, c'est un tout autre débat. Et pour l'instant, je crois qu'en tant que juridiction, il existe des voies de recours pour ceux qui ont été sanctionnés, qui peuvent activer, tout simplement. La suspension de Jérémy, Monsieur Pierre Lebon, est donc pour les faits, en fait, il a été suspendu à cause de l'incident qui a eu lieu du côté de Bouaké, dans les vestiaires des Lions indomptables du Cameroun, en marge du match Cameroun-Gambie, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Au sortir de cette rencontre, on avait appris que Jérémy Sorenditap, ancien Lion indomptable du football camerounais, ancien capitaine des Lions, légende du football camerounais, avait souhaité se rendre dans les vestiaires et avait été empêché. Une petite altercation aurait suivi cet incident-là. Et aujourd'hui, il fait l'objet de cette suspension de 5 années. Ça fait 5 ans pour lui. Il va pas, si cette suspension est maintenue, s'il ne fait pas appel et que cette suspension est maintenue, il a pour 5 ans sans exercer une activité en rapport avec le football. Est-ce que, en tant que Jérémy Sorenditap, on n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires? Parce qu'on parle quand même de Jérémy, on parle d'un ancien capitaine des Lions, président du SINAFOC, président de la FIFPro. Est-ce que Jérémy n'a pas le droit, s'il le souhaite, d'entrer dans les vestiaires? Vous êtes un brillant, en fait, une icône dans le journalisme, vous avez couvert plusieurs générations, vous avez travaillé avec plusieurs générations des Lions. Est-ce que, quand vous étiez souvent sur le terrain, il était permis aux anciennes gloires de venir saluer les autres? C'est vrai que la justice se caractérise par sa lenteur, mais je crois qu'attendre tant d'années pour venir sanctionner Ndjitap, je crois que même la CAF, organisatrice de ce tournoi, a demandé de surseoir à cette sanction-là. Mais déjà, est-ce qu'il est autorisé d'entrer dans les vestiaires quand on est un ancien joueur? Sauf s'il n'est pas camerounais, sauf s'il n'a pas son passé. On s'appelle quand même Jérémy Sorenditap. Et je crois que le match contre la Gambie, je ne m'en souviens plus très bien, quand il est je crois que c'était à la mi-temps. Je ne sais pas si c'était à la fin du match ou si c'était à la mi-temps. Je crois qu'un aîné descende pour aller dire à ses jeunes frères que j'ai constaté, vous pouvez, tout le monde dans ce pays, tous les anciens footballeurs là sont descendus, ont toujours eu à donner des conseils. Et en matière de football, Ndjitap n'était pas un manchot. Plus d'une fois, grâce à ses coups francs, Ndjitap a sorti les Lions de beaucoup de situations. Donc on en arrive là. Je vais me résumer en disant que l'Africa Foot nourrit beaucoup de gens. Et je n'ai plus envie de me faire d'autres ennemis, j'en ai déjà suffisamment depuis que certaines personnes gèrent le football dans ce pays. Mais je voudrais quand même dire du haut de mon âge que l'exclusion n'est pas un mode de gouvernance. Je crois qu'on a besoin de tout le monde pour être fort. L'exclusion n'est pas un mode de gouvernance. J'en ai terminé. Daniel. Même si c'est encore Donald, comme Donald. je comprends qu'on puisse déjà être fatigué. Sam Sévéran-Ango nous a dit tout à l'heure que Jérémy était à la tête d'une association illégale. Il est donc suspendu. Pourquoi? Puisque le SINAFOC n'existe pas légalement. Parce que pour rester, il faudrait avoir la légalité et la laïcité. Quelqu'un appartient à une affaire fantoche. 3 ans après, vous le suspendez, c'est sur la base de quoi? C'est la question qu'on se pose. J'aimerais bien que dans la Bible, le président de la fédération soit Jésus. Mais dans la Bible, il y a Jérémie, il y a le prophète Samuel, il y a... Et je vais vous dire quelque chose, pour ceux-là qui pensent qu'ils détiennent le monopole de la légende. Samuel Eto'o n'a rien gagné à l'équipe nationale sans Jérémy Sorenditap. On va sortir vraiment des débats de personnes. Mais si on parle d'Ndjitap, c'est pas une institution, c'est une personne. On va pas faire de comparaison. Je ne compare personne. Parce que vous savez très bien qu'au sortir d'ici... Quand on parle de deux légendes, vous avez dit tout à l'heure 2 légendes. Comparer leurs performances, on sait que non, on ne peut même pas comparer leurs 2 performances. Un était attaquant, l'autre était défenseur. On ne peut pas les comparer. Moi, je suis simplement dans j'ai vu les images de la CAN que le Cameroun a remportée du côté la dernière CAN. C'était en 2017. Samuel était dans le vestiaire. À l'époque, est-il président de la fédération? Donc, je crois que si lui peut avoir des passes droits, d'entrer dans le vestiaire pour motiver ses cadets, les autres ont aussi ce droit. Je suis désolé. À moins que vous ne vouliez me faire croire qu'au Cameroun, il y a une seule légende qui a tous les droits. Moi, je juge la suspension disproportionnée et je trouve également qu'il y a un souci. Parce que pour rester en justice, il faudrait avoir l'intérêt. Quel est l'intérêt qu'on a aujourd'hui à sanctionner Jérémy Sorenditap? Si ce n'est des manœuvres qui préparent déjà une campagne.
Parce que beaucoup vous disent dans les réseaux sociaux, oh, il pensait qu'il sera candidat, mais c'est son droit d'espérer être candidat. D'accord. Donc moi vraiment, c'est... Et maintenant, son SG, parce que moi, j'ai pas compris. Justement. L'ascension de son SG, c'est pourquoi... La question, parce que si Jérémy, lui, il est entré dans le vestiaire, et que Jérémy a eu une altercation avec le chef de protocole du président. Monsieur Ngos, qu'est-ce que lui, il a fait? Justement, Gérard Hellé, est-ce que vous trouvez que cette sanction est disproportionnée, ou alors c'est une façon de faire régner l'ordre par tous les moyens? En fait, j'ai essayé de regarder. Si vous me permettez une parenthèse, il faut quand même rappeler que cette suspension a été faite par le comité de discipline de la fédération. Hein, donc, vraiment dissocier cette suspension du président de la fédération. Honnête, je ne vais pas jouer à ce jeu. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Ce que je voudrais dire ici, en parlant d'abord des deux légendes, c'est 118 sélections les deux, à l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire, ils ont le même titre, le même palmarès avec le maillot des Lions indomptables. Là, on parlait des légendes. Je voudrais vous dire, Jérémy Soren Djitap, moi j'étais à Cannes, en Côte d'Ivoire. Jérémy était invité par le président de la Confédération africaine de football. Et il était là en tant que président de la FIP pour le nom du SINAFO. Parce que j'ai lu là que c'est le président du SINAFO qui a été sanctionné. Oh, heureusement, le grand frère, ça nous a dit que ça n'existe plus. Mais on a sanctionné le président du SINAFO. Là n'est pas le problème. Lorsque un vigile, si vous me permettez l'expression, parce qu'il n'y a pas de protocole, la CAF a son protocole, il n'y a pas que le protocole du président. C'est-à-dire avec la posture d'un vigile, c'est-à-dire un videur, ceux qui sont dans les bois de nuit. Quand vous arrivez en bois de nuit, vous lancez quelqu'un, vous barrez la route, que vous n'entrez pas ici. C'était la même posture qui s'est passée dans les vestiaires. C'est-à-dire une légende, vous voyez, une légende qui a une altercation avec un vigile. C'est la légende qu'on vient sanctionner. Alors que la CAF avait demandé de surseoir cette affaire. Mais quand vous regardez même la décision, on vous dit statuant contradictoirement à l'égard des partis. Contradictoire, ça veut dire qu'il y a eu débat entre les deux partis. Or, Jérémy Soren Djitap n'a jamais envoyé quelqu'un à la commission d'éthique. Ça veut dire qu'il devait faire un jugement par défaut. Mais là, je vous ai écrit statuant contradictoirement à l'égard des partis. Or, il n'a jamais envoyé quelqu'un le représenter ou quoi que ce soit. Vous comprenez, c'est une incongruité. Maintenant, on vous dit, on frappe le président de... Mais quel est le motif réel? Est-ce que vous avez le motif? On vous a dit pourquoi il a été sanctionné? C'est nous qui essayons d'imaginer qu'il y a eu altercation par rapport à l'ex de la CAF. On parle de l'incident... de l'incident où c'est où? Regardez, vous avez, j'ai ça devant moi. L'incident, voici la note. Sauf si on n'a pas la même note. Incident à Boaké dans les vestiaires des Lions indomptables du Cameroun en marge du match Cameroun-Gambie à l'occasion de la Coupe de la Fédération 2023. Incident à Boaké, l'incident, il y a eu quoi? Non, on dit seulement incident, il y a eu quoi? Jusqu'à saisir la commission d'éthique. Moi, je pense que ceci a servi de prétexte pour résoudre un problème qui est extra-sportif. Et c'est où cette commission d'éthique, même elle est douteuse, c'est pourquoi là, il va rejoindre Sam Severin qui disait la plainte de Guibaï ne va pas prospérer. Peut-être lui-même, il sait que ça ne va pas prospérer parce qu'il va envoyer à qui? Ce n'est pas eux qui décident. L'ordre vient d'en haut. Ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Vous ne pouvez pas traiter Jérémy Djitap comme un citoyen lambda en matière de sport au Cameroun. Et je vous rappelle que si le président de la Fédération camerounaise de football est président aujourd'hui, c'est parce que ce même Jérémy Soren Djitap avait exclu Judenio Onana. Non, je parle de Judenio Onana parce qu'il a refusé faire la coalition des anciens Lions pour accompagner Samuel Eto'o pour sa candidature à l'élection à la Fédération. Tous les anciens Lions se sont réunis. Mais comme Judenio Onana avait insisté pour poser sa candidature, il avait été éjecté par Jérémy Soren Djitap. Donc vous comprenez l'amour. On peut dire que c'est... C'est pourquoi je suis en train de dire, s'il faut dire que c'est l'effet boomerang, s'il faut dire que c'est les feux, ça veut dire qu'il avait très mal fait de réunir tous les autres footballeurs pour accompagner un footballeur parce qu'ils avaient longtemps voulu qu'un footballeur soit à la tête de la fédération. Moi, je pense qu'il y a d'autres façons de résoudre des problèmes. Et là, ça démontre à suffisance que nous sommes dans un plan machiavélique de préparation des élections. Et je peux vous dire, éliminer n'importe quel candidat, j'assume, éliminer n'importe quel candidat, mais celui qui sera appelé à être président de la fédération lors du prochain renouvellement, mais ce sont les délégués qui vont choisir. Même si on prendra un Camerounais lambda, je vous dis, le choix ne sera plus celui que vous pensez. Merci Gérard. Sam Sévérin. J'ai contacté, normalement, Itiga. Monsieur Itiga devait être sur notre plateau aujourd'hui. Il a déprogrammé parce qu'à ce jour, il n'a pas reçu personne du côté du SINAFOC, que ce soit le président ou le secrétaire général. Personne n'a reçu la notification de sa suspension. Et pourtant, la suspension a été signée il y a déjà plusieurs semaines. Donc, ils n'ont pas pu venir sur ce plateau aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas cette suspension. Ils ne pouvaient donc pas débattre sur un document qu'ils n'ont pas pour eux. De ce côté-là, c'est encore des rumeurs. Qu'est-ce qui peut expliquer à ce jour que quelqu'un soit suspendu, mais pas notifié de sa suspension, qu'il la découvre sur les réseaux sociaux de cette façon j'ai quand même essayé de me rassurer, hein, si c'était avéré, pour me rassurer. Non, c'est vraiment avéré, mais ils n'ont pas reçu. Est-ce que c'est une façon d'empêcher qu'ils soient dans les délais pour faire appel, peut-être? Non, pas du tout. En réalité, lorsqu'une décision est rendue publique, vous savez, en matière de justice, moi, je reçois souvent des notifications, même au téléphone, aujourd'hui même à travers WhatsApp, on vous fait... Vous savez, nous, les justiciables, ont généralement une petite mauvaise foi de ne pas vouloir reconnaître ce qui leur est imposé. Non, convenons de certaines choses. Ce n'est pas nécessairement Monsieur Djitap en tant que président du SINAFO, même si ça ressort dans la note, parce qu'il est connu au Cameroun comme cela. Mais en réalité, c'est l'individu Djitap qui est suspendu, c'est-à-dire un acteur du football, peu importe la qualification qu'on donne, en rapport avec l'incident
de Bouaké. Mon cher Zan, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, parce que vous dites que vous avez vu les images de M. Samuel Eto'o dans le vestiaire en 2017 aussi, à la CAN du Gabon. Non, ce n'est pas la même chose. M. Eto'o, justement, cette image-là, il embrasse les tout souriants, il n'a pas créé de clash là-bas, il n'y a pas eu d'interdiction formelle. Mais là, à Bouaké, il y en a eu, et il y a eu un incident. Donc, il aurait dû, à partir du moment où il a été stoppé, qu'on lui a rappelé qu'il n'avait pas le loisir d'être là, par les agents de sécurité de la Confédération africaine de football, parce que c'est le chef du protocole que vous appelez vigile. C'est bien M. Etienne Tamou dont vous parlez, M. Lé. C'est de lui dont vous voulez parler. Très bien. Lequel vigile qui a celui-là pour le protocole. Lequel protocole? Non, assumez vos déclarations. Ça, c'est vrai, c'est pas vous qui posez les questions. On a plus le temps, on a plus le temps. On a plus le temps. Vous voulez faire quoi? Allez-y. Vous avez... Je parle du vigile. Vous n'allez pas pouvoir m'intimider autant que vous faites. Vous n'allez pas l'encercler. Il ne l'encercler pas, s'il vous plaît. Donald. Alors, en réalité, bon, c'était peut-être pas à moi de chercher à savoir de quel vigile il s'agit. Parce qu'en réalité, vous savez, c'est important, ces détails-là, ce qui s'est passé à Bouaké. Parce qu'il a parlé de vigile de façon vague. J'aime toujours rappeler que la télévision, ce n'est pas nos discussions de Mvogada et Touguébé partout. Non, c'est vraiment un cadre élitiste. Essayons de nous élever. Le personnage qu'il qualifie de vigile, qui a été au cœur de l'altercation, enfin un des acteurs, c'est lequel? Il faut qu'il dise à l'opinion. Très bien, passons dessus. Il y a pas de souci, donc je dirais qu'il y a eu un incident. Et les décisions de justice dans le corps du dispositif, lorsqu'elle est formulée, vous savez, les juristes ou bien les magistrats ont leur technique rédactionnelle. Et si vous avez fait droit à l'école, comme vous vous engagez, vous devez savoir comment on rédige un dispositif, monsieur Elé. Donc on ne donne pas tous les détails là-dedans. Maintenant, vous êtes tout à fait autorisé, quand vous êtes concerné, à vous pouvoir en cassation ou bien tenter un appel et tout le reste suit. Donc, nous disons simplement que, pour sortir, aujourd'hui, on n'a pas le loisir de nous attarder sur des états d'âme. Même si les gens ont été des amis, des coéquipiers, la donne est différente. Nous avons l'une des légendes qui est aujourd'hui à la tête du football camerounais. Il faut qu'on les respecte. Si vous êtes tout autant légende, et je dois rappeler que tout à côté, il y en a beaucoup. Il y a François Mabillide, il y a Patrick Boma, ils sont nombreux. Je vais vous relancer, on a également, mais qui n'ont pas le même type d'attitude. Sam Sévérin, il faut quand même reconnaître que on a assisté à, c'est pas le seul problème entre deux icônes du football au Cameroun depuis Samuel Eto'o. On a vu au stade Omnisport il y a pas longtemps une altercation toujours, en fait pas une altercation mais du bruit toujours.